Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 6 décembre, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte des orbes d'énergie. Et une carte, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas pris, c'est l'oracle de naissance. Alors bien sûr, c'est un petit peu focalisé, je vous montre la boîte, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est focalisé un petit peu sur voilà, tout ce qui représente... la femme enceinte, mais les messages s'adressent un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je l'aime beaucoup, en plus il est très joli. Allez, on va voir. On y va, c'est parti. On a vu de toute façon dans le live de la semaine, hein, il y avait de très belles énergies de succès pour cette semaine. Très beaux messages aussi sentimentaux pour la semaine. Ah bah, juste je dis messages sentimentaux, regardez ce qui tombe quand même. Hein. Et oui. Ah, mais ma guide, elle est à fond en ce moment. Elle est à fond de ballon. Eh oui. Ah, ben, il y en a deux. D'abord, il y a l'amour qui est tombé. En même temps que je parlais d'énergie et de messages sentimentaux. Bon. Ma caméra, elle bug. Allez. Bon, enfin, vous l'avez compris, c'est l'amour. Pourquoi elle veut pas aujourd'hui ? Trop de lumière, bizarre. Donc voilà, en tout cas c'est l'amour. En plus ça brille bien avec l'holographie. Là on la voit bien par contre. Donc oui, des énergies d'amour. Oh, nouveau cycle, hein, côté sentimental. Vous voyez, j'étais en train d'en parler. Là aussi j'aime bien parce qu'elle fait bien l'arc-en-ciel. Donc oui, j'étais en train d'en parler, mais c'est fou hein, quand même. Donc je vous disais que dans la guidance de la semaine, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est disponible en replay, hein, la guidance de la semaine, en live. On a parlé de jolis messages côté cœur, hein, de guérison après une période très difficile pour partir vers une nouvelle relation. Je vous en parlais et au même moment, il y a la carte de l'amour qui est tombée avec cette fin de cycle pour le début d'un autre cycle. Donc oui. C'est incroyable parce que ça reprend exactement les messages de la triade qu'on a eu dans la guidance de la semaine. J'adore quand on commence comme ça en synchronicité, c'est incroyable. En plus, juste je vous en parlais, hein. Il n'y a pas de hasard. Eh oui. Donc oui, on nous parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle période, un nouveau cycle, une nouvelle relation qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. Moi j'adore. J'adore. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est juste beau. Voilà. Oui. Oh là 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 là. Ah, des fois. Hein. Quand on est connecté, hein. Allez. Hop, c'est celle-ci. On la regarde de suite. De quoi qu'on nous parle? Positiver. En changeant vos pensées, vous apportez un regard neuf et une énergie nouvelle sur l'événement. Et ça aussi, il n'y a pas de hasard. Elle est belle, hein, cette illustration. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est très jolie. Donc oui, pourquoi je dis il n'y a pas de hasard? Parce que j'ai eu une personne au téléphone. Elle va peut-être regarder cette guidance et elle va se reconnaître. Où je lui ai dit, mais positive, va chercher de la positivité, parce qu'elle me disait qu'elle avait un coup de blues, un coup de cafard, et je lui disais, mais oui, mais va chercher des moments de positivité, des choses à faire qui te font du bien. En cette fin d'année, hein, c'est ce que je lui disais aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont pas au top hein, pendant cette fin d'année, hein. En plus avec tout ce qui se passe, bah, ça en rajoute une couche. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans le négatif, pardon. Même moi, hein, j'ai du mal avec les fêtes de fin d'année, à chaque fois pour moi, c'est une période un petit peu stressante. J'aime pas trop. Ça me provoque des sensations un petit peu bizarroïdes là.
Et comme je dis, ouais, il y a souvent des coups de blues, des coups de cafard. Il faut aller chercher les choses positives. Il faut aller chercher des choses qui vont nous faire du bien, tout simplement. Donc oui, je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire. J'en sais quelque chose. C'est pour ça que je peux vous en parler. Donc oui, mais allez quand même chercher des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Même regarder un film ou des films en ce moment. En plus, vous savez qu'il y a les films de Noël. Ils sont cucul à praline. Mais moi, j'aime bien. C'est un petit moment de détente, hein, voilà. Quand on a le temps, on peut se regarder par exemple des petits films de Noël. Après, on peut faire des choses qu'on aime faire, des loisirs, ou même se promener dans la nature. Ça nous procure aussi, ça nous fait du bien. Allez chercher des choses positives, vraiment. Combattez cette négativité, combattez tous ces coups de blues en ce moment. Vraiment, il faut aller chercher. C'est du travail. On n'a rien sans rien. Bien sûr que ça demande un travail à faire sur nous-mêmes pour aller chercher des choses positives dans notre vie. Mais il faut le faire parce que ça nous fait du bien et ça fait remonter aussi notre taux vibratoire. Voilà. Donc, positiver. Et oui, tu lui dis oui. Hop, j'essaye de faire la place. Voilà, on les laisse à côté. Et on va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, pour ce mardi, quels sont les messages? Allez, les messages pour aujourd'hui, mardi 6. Merci encore à tous pour vos commentaires. J'ai pas trop le temps d'y répondre en ce moment, mais je vous assure que je les lis. Ah, un petit truc avant de faire le tirage. Vous savez, pendant le live lundi, hein, pendant le live, je vous ai parlé qu'une abonnée m'avait envoyé un don pour que je puisse m'acheter un oracle. Elle m'a envoyé par la poste, hein, je vous en ai parlé pendant le live, où je vous disais qu'elle m'avait envoyé un don il y a un mois et que je ne l'ai jamais reçu. Hein. Je vociférais en disant c'est dégueulasse, c'est si, c'est mi. Eh bien, dites-vous bien, je vous en ai parlé donc pendant le live. Eh bien, pendant le live, le facteur est passé. Puisque quand j'ai fini le live, j'étais à ma boîte aux lettres et devinez qu'est-ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. La carte avec le don de cette personne. Et oui, et j'ai regardé l'enveloppe et en effet, cette personne avait posté le 9 novembre et je l'ai reçu donc lundi matin. Alors que j'en parlais, au moment où j'en parlais, j'en suis sûre que c'est au moment où j'en parlais que le facteur l'a mis dans ma boîte aux lettres. J'ai halluciné. J'ai halluciné. J'y croyais même plus. Même la personne, hein, on était dégoûtés parce que on se disait, moi j'avais perdu espoir. Hein, au bout d'un mois, c'est pas possible. C'était juste pas possible. Donc voilà, c'est inexplicable. Mais après un mois, j'ai eu mon don dans ma boîte aux lettres et ça c'est extraordinaire. J'ai poussé un dans la rue quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai vu la carte, j'ai dit oh putain, j'ai gueulé. Ensuite j'ai dit merci l'univers, merci l'univers, merci l'univers parce que j'y croyais vraiment plus. Et voyez, encore une fois l'univers me met une claque là pour me dire ben tu vois, t'as lâché prise, t'y croyais plus, et ben regarde, pourtant, et ben ça arrive. Toute chose arrive au bon moment. Et ça, c'est juste hallucinant, quoi. Moi, je suis épatée à chaque fois qu'on m'envoie des choses comme ça. Hein. Voilà, comme quoi cette personne et moi-même, on est protégés, on est aimé par nos guides, par nos anges, par l'univers. Ouh, une petite convocation. Oh, une petite convocation peut-être. Il y a de la transformation dans l'air, hein, en 2 de deck. On nous parle de transformation avec le serpent. Oh my God. Oui. Oh. Alors là, moi, le message que je reçois, c'est dans le professionnel. Hein, parce qu'on me parle d'un entretien. Ah, si. D'un entretien d'embauche. Hein. Ah, pas que entretien d'embauche. Ah, ok.
Alors c'est marrant, oui. Je vais commencer par contre, oui, par l'entretien d'embauche, parce qu'il y a plusieurs messages. On me parle, oui, d'une convocation à un entretien d'embauche. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être postulé à une offre d'emploi. Ben, vous allez recevoir une convocation pour un entretien. Ce qui est très bien, c'est qu'on vous dit là qu'on exauce vos vœux. Il y a des vœux exaucés. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, au plus profond de vous. D'avoir un travail certainement, hein, juste voilà, voilà de base, votre souhait ou ce que vous souhaitez depuis très longtemps, c'est quelque chose que, voilà, c'est par exemple du travail. En plus, on peut vous dire aussi que ce travail va vous plaire, c'est un travail que vous souhaitez avoir depuis longtemps. Avec la boussole, on me confirme en plus de cela que ce boulot, hein, que ce nouveau travail que vous allez faire, eh ben oui, ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes sur le bon chemin. C'est bon ça. Ensuite, on peut me parler de papier, hein, et de discussion, pareil, avec quelque chose que vous souhaitez faire ou souhaitez avoir depuis longtemps. Et là aussi, on vous dit que de toute façon, ben, par exemple, s'il y avait aussi des documents que vous attendiez pour faire naître par exemple votre projet personnel, professionnel, peu importe, j'ai envie de dire, et ben on vous dit que là c'est bon, ça arrive, ce courrier arrive pour aujourd'hui ou les jours à venir. Quoi qu'il en soit, on vous parle tout simplement de quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous et qui va s'exaucer. Et en plus de ça, ça fait partie de votre chemin de vie, de votre mission de vie. On peut me parler aussi que vous allez être contacté par quelqu'un, hein, quelqu'un va vous contacter, pareil, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, hein, et on vous dit que cette personne, elle fait partie de votre chemin, dans votre chemin de vie. On peut le mettre bien sûr dans le sentimental, surtout qu'on a l'amour et ce nouveau cycle là. Donc bah écoutez, c'est que du bon, et c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. Ah, ça y est, ça faisait longtemps. Je pète mon câble. Allez, on va regarder un petit peu maintenant avec le tarot, voir les messages qu'on nous donne avec le tarot. Peut-être que ça peut venir, hein, compléter l'aura aquarelle ou nous parler d'une toute autre situation. On y va, on va regarder ça tout de suite. Je tenais aussi à remercier, ben décidément, qu'est-ce que j'ai à dire en ce moment? Boudiou. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont fait des dons pour Petit Flash. Petit Flash, c'est un petit magno. C'est un petit magno qui a été récupéré par l'association La Ferme de Bounty. Il a des gros soucis de santé, il s'est fait opérer, et bien sûr c'est cher les frais vétérinaires. L'association La Ferme de Bounty a posté un appel aux dons, hein, un appel à l'aide pour qu'on l'aide. Et il y a des personnes, des abonnés qui ont fait des dons et je vous en remercie énormément. Ma belle-fille et mon fils se joignent à moi bien sûr pour vous remercier parce que c'est leur association. Si vous voulez faire un don, il y a dans la description le lien pour l'association. Sinon, vous allez sur mon Facebook, il y a aussi les liens pour la cagnotte Hello Asso. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Oh là, 2 as et un page. Avec la tempérance. Ah, mais c'est cool. Regardez ce que je viens de vous dire. Hein. Alors là, on voit qu'il y a le début de quelque chose, une nouvelle chose. Là, encore plus, parce qu'on nous parle de l'as de coupe, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle création, hein, un nouveau projet créatif qui va voir le jour. Projet personnel ou professionnel, je viens de vous en parler, je vous en reparle là. Mais ce qui est super, c'est qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est tout ce qui est relié à l'émotionnel, au sentimental, au cœur, à ce qu'on a au plus profond de nous. On a le cœur, là je vous ai dit aussi quelque chose que vous avez au plus profond de vous. Et ben
C'est tout à fait ça. Alors, il y a des personnes, hein, on nous dit donc une nouvelle création qui vous tient à cœur, bien sûr, avec ces deux cartes. Nouvelle création qui vous tient à cœur. Le page d'épée, alors oui, il peut nous parler, on se lance vers quelque chose de nouveau. Il y a les bouquins, vous voyez, par terre, là, au sol. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Donc on peut me parler, il y a la plume aussi, hein, la plume, les messages, ça, voilà. En tout cas, on peut me parler d'une reconversion, d'un apprentissage, d'une formation, d'une nouvelle formation, d'un nouvel apprentissage, pardon, ou d'une reconversion professionnelle qui va vous amener justement à débuter quelque chose de nouveau. C'est juste top, vraiment, moi j'aime beaucoup. En plus de ça, alors la carte de la tempérance, elle nous parle de quoi? Ben oui, la carte de la tempérance, c'est un retour à l'équilibre justement par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à la naissance de ce projet, à ce changement, au nouveau cycle aussi, on en parle là, encore une fois, hein. On nous parle qu'un cycle se termine pour un autre cycle vraiment plus lumineux qui va vous apporter donc cet équilibre. Il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. Et en plus, c'est la carte qui vous parle, ça, hein, la tempérance, c'est la carte qui vous dit que vous reprenez, vous redonnez un sens à votre vie. C'est aussi une carte qui apporte la joie, le réconfort. C'est la carte aussi de l'optimisme. Moi j'aime beaucoup, hein, cette carte de tempérance. En plus elle est rigolote, cette personne là. Donc voilà, on voit que par rapport à ce nouveau projet qui va naître, quel qu'il soit, je le répète, un projet de cœur, hein, une création en tout cas qui vous tient à cœur, eh ben ça va vous apporter énormément de belles énergies, hein, la joie, le bonheur, l'équilibre, la stabilité, et ça c'est juste génial. Eh ben dites donc. Allez, on est encore dans le pays des bisounours, mais punaise, ça fait du bien. Merci pour ces beaux messages en tout cas. Ben écoutez, voilà, on va voir, on va maintenant prendre, j'ai repris celui que j'ai pris pour le live, communiquer avec son ange gardien pour le message de fin. On va voir un petit peu ce que l'ange gardien a à vous dire. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Hop, hop. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Oh pardon, j'ai pas vu que c'était flou. Donc oui, c'est un super message. On vous dit d'ouvrir les yeux et de regarder un petit peu toutes ces belles choses, en tout cas, toutes ces belles choses qui sont autour de vous et toutes ces belles choses que vous accomplissez sans vraiment les voir aussi, hein. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'aperçoit pas des belles choses qu'on a pu faire. Là, votre ange gardien vous pousse un petit peu à l'introspection pour regarder, en plus ça tombe bien en fin d'année, de faire une petite introspection sur l'année écoulée, voir un petit peu tout ce qu'on a fait de beau. Il y en a plein qui vont dire « Ah non, c'était la merde, il n'y a rien eu ». Non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'en suis sûre qu'il y a quelque chose de bien, des petites choses, même si c'est des petites choses, on ne fait pas assez attention aux petites choses de la vie, ces petites choses qui nous font du bien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais punaise, quand est-ce que je vais être heureuse, heureux? Quand est-ce que je vais avoir le bonheur? Il est où le bonheur? Il est là. » Non, mais tout ça pour vous dire, c'est pas, il faut pas attendre le gros coup de bonheur dans la gueule, non. Prenez des tout petits moments de bonheur, un petit moment de bonheur par là, un petit moment de bonheur par là, un petit moment de bonheur par là, et vous les mettez à côté, tous ces petits moments de bonheur. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ben, des gros moments de bonheur, vraiment. Faites attention aux petites choses qui vous font du bien, aux petites choses qui vous font rire, sourire, aux petites choses que vous aimez, tout simplement. Et oui, ça aussi, ça fait du bien. Voilà. Il faut toujours positiver. Et oui, avec l'amour, là, c'est juste génial. Et bien écoutez, voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, vous le savez maintenant, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.